Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomenfly et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode effrayant de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver avec une nouvelle créature à analyser, ou devrais-je plutôt dire un individu terrifiant. C'est le cas de le dire, parce que vous le verrez dans les vidéos que je vais vous proposer aujourd'hui à analyser. Clairement, il y a de quoi avoir peur parce qu'il y a des choses qui sont totalement possibles et même le trois quarts des choses est possible. Maintenant, encore une fois, on n'est pas là pour juger la véracité des propos, mais on est juste là pour émettre des théories et se dire est-ce que c'est possible ou non que telle ou telle créature existe et est-ce que c'est possible que telle ou telle chose se passe. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Et aujourd'hui, vous avez pu le voir d'ailleurs, nous allons attaquer un nouveau monstre des creepypasta, j'ai nommé Jeff the Killer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jeff the Killer, en gros résumé, bon je m'y connais pas des masses, mais en gros Jeff the Killer, il est issu d'histoires effrayantes, de threads d'horreur, un petit peu comme Slenderman, il est issu des creepypasta. Et en gros c'est un jeune garçon avec des cheveux un petit peu à la japonaise, donc comme on voit dans les mangas avec la fameuse mèche, tout ça, tout ça. Mais en plus de ça, il a un teint assez blanc, un sourire qui monte jusque-là, à la Joker, mais attention, qui est ensanglanté, et il est souvent accompagné d'une hache remplie de sang. Donc clairement, c'est un individu que vous n'avez pas envie de croiser. Et du coup, aujourd'hui, on va analyser quelques vidéos, et on va voir si les personnes qui disent avoir vu Jeff the Killer disent vrai, ou est-ce que c'est de la mise en scène, voire du fake. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bien évidemment les amis, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude je compte sur vous, n'oubliez pas, si vous aimez la série et ne suis-ce que le concept, n'oubliez pas de me l'indiquer avec votre plus beau pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, déjà bienvenue à vous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres, je vous les mets juste ici en haut en fiche épinglé, je crois que c'est ici, là ou là, enfin bref. Parce que là, il faut voir si, parce que je vais être en miroir, donc ça sera peut-être là ou là, mais en tout cas, je vous mettrai une fiche si vous voulez voir les épisodes que j'ai déjà fait jusqu'à présent de l'Animatorium sur d'autres créatures. Mais en tout cas, si ça vous plaît, n'oubliez pas, pareil, de me laisser un petit pouce bleu, vous abonner pour me soutenir dans ma passion, et se fait tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur, merci infiniment. Et du coup, trêve de blabla, on est parti pour voir si Jeff the Killer pourrait exister. Allez, c'est parti, balancez le générique de l'Animatorium! Bon et les amis, nous voilà, on est prêt à analyser les vidéos sur Jeff the Killer et on va voir si ce personnage pourrait exister, pourquoi pas. Maintenant encore une fois, je tiens à le préciser, le personnage en tant que tel, Jeff the Killer, c'est comme toutes les creepypasta, ce sont des histoires fictionnelles, donc ça n'existe pas. Mais parfois, il arrive que des creepypasta soient inspirés de faits réels, voire même inspirent des faits réels, parce que parfois ça peut aller dans l'autre sens. Parce que faut le dire, on est dans un monde de fous. Donc s'il y en a qui veulent se déguiser et faire peur à tout le monde, voilà. Ou alors des gens mal intentionnés, comme on va le voir ici, parce que je peux vous le dire, il y a des gens mal intentionnés. Il y a des... Attendez-vous à voir des psychopathes, vous allez en voir tout plein ici. Donc clairement, dites-vous bien que ce que je vais vous montrer, il y a des choses qui évidemment sont facilement explicables et d'autres un peu moins. Et encore une fois, on est là que pour émettre des théories. N'hésitez pas bien évidemment à mettre les vôtres dans les commentaires. Votre avis est très important et puis c'est comme ça qu'on peut échanger et discuter autour de tout ça. Bon, comme d'habitude, je fais un petit assistissement d'écran. Pour cette fois, je vais me mettre tout en bas à droite. C'est le mieux. Comme ça, je ne gêne rien du tout. Pour une fois, je me mets tout en bas. Donc je suis vraiment tout en bas. Allez, c'est parti. On lance la compile. Donc là, c'est une petite compile maison que je vous ai faite. Et on en discute en direct de tout ça. C'est parti. Alors, première vidéo, on va commencer avec un monsieur. Voilà. Ok. On est parti. Where do I begin? This is my back room right here.
Là, je vais faire une petite pause rapidement pour vous expliquer le contexte. Alors, en gros, il est en train de tester une nouvelle caméra et il explique en fait que depuis un petit moment, son chien, ou en tout cas l'un de ses chiens, parce que vous allez voir qu'il en a deux, l'un de ses chiens, donc celui que vous venez de voir, juste là, depuis un petit moment, il a un comportement assez étrange. Et vous allez voir qu'en fait, il va vite trouver l'explication et vous allez voir que ce qu'il va voir va le choquer pendant un long moment. Allez, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé et on en reparle à la fin de la vidéo. Je vous laisse découvrir ça, c'est parti. It's just place where I can play video games, really. As of late, I've been hearing my dogs have been going kind of. They've been acting kind of bizarre. I'm not sure because of the earthquakes that's been happening. Chiquita, come here, Chiquita. Voilà, donc là, il a expliqué ce que je vous ai dit juste avant. She's the one who's really. Where is she? I don't know if you can see her. She's always on the guard, and he can't hear very well. Voilà, vous voyez, ça recommence. Ça, c'est ce qu'il avait expliqué. Donc, en gros, ces chiens, à chaque fois, ils sont omnibulés par le jardin. Comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez? Là, ça recommence. C'est ce genre de comportement qui est assez bizarre, comme il l'expliquait. Et vous allez voir qu'il... Enfin bref, je vous laisse découvrir. Donc voilà, là il sort, il va voir ce que c'est, et en même temps il nous montre un peu la maison. Donc là il explique comme quoi il filme pour avoir une preuve. It's not the first time we've been hearing noises like this. It's been a long time. Ever since we moved here, man. Okay. La première fois qu'il a entendu des bruits, c'était à ce niveau-là, mais c'était il y a très longtemps. Voilà, c'est juste ce qu'il vient de dire. I'm not sure if I should have brought a knife or something, but as you can see, this house is pretty old, and this back room right here we don't use anymore. This is a really old house, so like at night we do get like the house settling in kind of movements, but I mean it's all been pretty like, as you can see, everything's pretty fucking old. Donc il explique que c'est une vieille maison. Oh shit! Holy fucking. Oh, dude. This is fucking blood? Dude, that's fucking real blood, dude. Donc là, il vient d'expliquer, en fait, il vient de tomber sur une hache et il y a du vrai sang dessus. Donc là, il panique. Il se dit, c'est quoi ce truc? C'était pas là. Et vous allez voir d'où ça vient. Maintenant, il faut être attentif. Oh shit! Cierra la puerta, pa. Donc là, il dit ferme la porte, à son père, qui était là aussi. Llama a la policía, pa. Voilà, donc là, il dit à son papa, vas-y, appelle la police. Et donc, vous voyez ce qu'ils ont vu. Vous avez vu, il y avait quelqu'un dans le jardin. On peut le voir là, ici, sur ce replay. Donc, il y avait bien quelque chose. Donc, déjà, on va faire pause là, pour analyser calmement et à notre aise. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y avait bien quelqu'un dans le jardin. Alors maintenant, est-ce que c'était vraiment Jeff the Killer? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette vidéo est complètement authentique. Ça peut arriver que des gens mal intentionnés, un petit peu psychopathes, voire voyeurs, voilà, fassent ce genre de choses. J'espère que ça m'arrivera jamais parce que clairement, c'est un truc super flippant. D'ailleurs, je ne le souhaite à personne. Mais en gros, là, ici, ils ont eu raison d'avoir un peu peur. Enfin, lui surtout et ses deux chiens ont eu raison d'avoir un peu peur parce qu'en fait, il y avait bien quelqu'un qui rôdait depuis un petit moment et qui venait de temps en temps rôder dans le jardin, dans la maison. Et je pense que si il n'aurait pas fait attention et il se serait dit que c'était rien, peut-être qu'il serait passé un drame. Ça s'est déjà vu, hein, des gens qui s'introduisent chez des personnes et qu'après ils attendent le bon moment pour les zigouiller ou les tuer, comme ça vous comprenez.
Donc clairement, pour moi c'est totalement plausible. Donc clairement, petit message de prévention, si vous entendez ou que vous voyez quelqu'un, fermez la porte et appelez la police comme ils viennent de faire. Clairement. Allez, on passe à la vidéo suivante. Et là, même chose, vous allez voir que ce que vous allez voir est assez flippant. Je ne vous dis rien, je vous laisse regarder. Alors juste, je vais expliquer le contexte. Alors, cette vidéo, donc, c'est une petite fille avec, je suppose que c'est son beau-père, parce que c'est pas son papa, mais c'est son beau-père. En gros, ils font une petite vidéo pour sa maman, donc la maman de la fille que vous voyez ici, qui s'appelle Sally. Et en fait, il faut savoir que la maman de Sally, elle est à l'hôpital pour le moment, et voilà, elle est très malade. Donc, pour lui donner de la force, bah, ils ont décidé de lui faire une petite vidéo, de lui dire que voilà, il l'aime toujours, tout ça, tout ça. Plein de belles petites choses, un message très touchant pour que la maman reste optimiste et qu'elle arrive à se sortir de ce bazar. Et vous allez voir que malheureusement, il va se passer quelque chose ce soir-là qui va faire que leur petite vidéo sympa va vite tourner à une vidéo flippante. Je vous laisse regarder, mais préparez-vous les amis, ça va très très vite. Et je peux vous dire que vous allez avoir très très peur. Say hi to Mummy. Hi, Mummy. I hope you're getting better in hospital, and I hope the special medicine's helping you, because I know that you weren't well before, and I love you, and I always will. I really hope you're getting better. Oh my god, what was that? Right. I think that's something outside, right? Don't panic, Sally, right? I'm just going to get the torch, yeah? Let me get the torch for you. Right, Sally, you hold that, will you, please? Yeah, okay. You come out just behind me, yeah? Voilà, donc là, les ennuis commencent. Vous avez entendu, il y a eu un petit bruit dehors et ils vont voir ce qui se passe. Alors prudemment, le beau-père lui dit « Reste derrière moi, on va aller voir ce que c'est. » Et vous allez voir qu'ils vont faire une mauvaise rencontre. Je vous le dis déjà. Who's there? Who is it? I know you're out there. Might have just been a fox or something. Yeah. Ouais, donc là, ils essaient de rationaliser. Ils se disent « Bah, c'est peut-être un animal, voire un renard. » Oh my god, what was that? What was that? Who's there? Là, ça devient flippant. Vous avez vu le ballon? Et voilà. Sorry, get inside! Get inside! Get inside! C'est parce que je l'ai vu, sinon j'aurais sursauté comme Go lui. lock the doors. Go Encore lock là, the j'en ai des doors. Go to frissons. the front door. Go to the front door. And lock that door. Donc là, ils ferment vite les Lock portes that door. Sally, get to your room. et il envoie sa fille dans la chambre. Ok. Enfin, sa belle-fille. Ça, vous avez compris. I think whatever it was. Oh! Donc voilà. Alors, petit replay, vous allez voir ce qu'ils ont vu. Donc là, vous pouvez le voir déjà, ça fait vachement flipper. D'ailleurs, ici, j'ai fait deux replays. Il y a la première apparition et là, maintenant, la deuxième. Et franchement, ça fait vachement flipper. Moi, j'aimerais pas avoir ça devant ma maison, ça c'est sûr. Oh la vache. Oh. Ils ont dû vraiment avoir peur. Alors, je fais une petite pause, le temps d'analyser. Alors, ce qu'on vient de voir, les amis, clairement, ça fait vachement flipper. Alors, pour moi, il n'y a que deux hypothèses possibles. Soit, il s'agit d'une mise en scène qui est très bien faite, parce qu'on peut voir sur le deuxième ralenti qu'il s'agit de quelqu'un qui porte un masque. On sait le voir. Et l'autre possibilité, c'est que ce soit vraiment une vraie personne qui soit venue, un petit peu dérangée, et qui avait de mauvaises intentions envers eux deux, peut-être. Donc moi, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une mise en scène, qui est très bien faite, si c'est le cas, ou alors il s'agit de quelqu'un de complètement dérangé, qui a mis un masque de Jeff the Killer, et qui est arrivé directement pour leur faire peur. Voire même, peut-être qu'il avait de mauvaises intentions et que juste le masque est un concours de circonstances et que c'était pour ne pas qu'on le reconnaisse, ni qu'on voit son visage. Donc clairement, soit c'était une personne dangereuse, soit c'était une mise en scène. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Maintenant, on passe à la vidéo suivante. D'ailleurs, c'est l'avant-dernière. Et là, même chose. Vous allez voir que c'est assez flippant ce que je vais vous montrer. Bref, je vous laisse visionner, mais vous allez voir, c'est très flippant. Like, I swear to God, there's something in my closet. Alors là, je vais faire une petite pause pour vous expliquer le contexte. En gros, c'est un monsieur qui est chez lui, tout simplement, posé dans son canapé, il regarde la télé. Et en gros, il explique que ça fait un petit temps qu'il entend des bruits
venir d'un placard de la maison, mais que quand il y va, il n'y a jamais rien. Alors il se dit, bah, je deviens fou, ou alors c'est peut-être un animal qui se balade, tout ça, tout ça. Et un soir, ça recommence, et il se dit, c'est bon, je vais tout filmer, et si jamais il m'arrive quelque chose, ou qu'il y a quelque chose bah, comme une fouine ou autre, bah, au moins j'aurai la preuve qu'il y en a une, et à ce moment-là, je fais le nécessaire. Mais vous allez voir qu'il ne tombera pas sur une fouine, mais sur quelque chose de bien plus terrifiant. D'ailleurs, je vous conseille d'être très attentif, parce que c'est pas facile à voir. Je vous ai mis 2 replays, comme dans la vidéo précédente, parce qu'il y a 2 apparitions flippantes, mais il faut bien regarder, parce que c'est pas évident, ça va très très vite. This just keeps making noise. I don't know if y'all like heard that or Donc anything. vous voyez, là ça a fait du bruit encore. I swear. I know, like, look. Oh my god. La porte qui s'ouvre toute seule, There's like no one doing that. le That's truc le plus flippant du monde. what? Et regardez bien, à l'intérieur de la porte. C'est allé très très vite. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais de toute façon je vous ai fait un replay pour après. Okay, I know Mais I'm déjà not là, crazy. première apparition. Très inquiétante. Just happened the past 4 nights. Ça s'est passé comme ça les 4 dernières nuits, il explique. Là, et pour son courage à 2 mains, il va se dire, j'y vais, je vais ouvrir grand la porte. Oh my god. Ah, évidemment, il est paniqué. Hein. Oh, Et voilà, on va voir le replay. Donc la première apparition, vous allez la voir ici, regardez bien au niveau de la porte. Vous prenez l'angle de la guitare et vous allez voir un visage blanc qui va apparaître. Et ce n'est pas un photomontage. Alors c'est pas évident à voir. Là ici, vous allez peut-être mieux le voir sur le deuxième replay. Regardez bien à l'intérieur de la porte en bas. Vous allez voir le visage apparaître de nouveau. Le même visage. Voilà, là on le voit. Et là clairement c'est vachement flippant. Voilà, là on le voit bien. Voilà, alors je fais pause pour qu'on en parle. Alors, pour cette vidéo, pour moi, il n'y a que 2 analyses. La première, c'est que soit il y avait bien quelque chose, et du coup c'est très flippant, soit c'est une mise en scène, et ça peut être un petit garçon qui a mis un masque, enfin bref, ou l'autre possibilité, c'est que ce soit juste une poupée, et qu'il en ait rajouté un petit peu pour faire un petit peu peur. Parce que bon, ça pourrait être une poupée avec un masque de hockey, ou même une poupée de Jeff the Killer, tout simplement. Parce que bon, toutes les creepypastas ont généralement des produits dérivés. Parce que voilà, toute bonne histoire, tout ce qui fait peur, ça se vend. C'est un peu comme dans les films d'horreur. Tout ce qui est slasher, tueur, monstre, c'est forcément, si ça fonctionne ou que c'est viral, il va y avoir des jouets qui vont être commercialisés à un moment donné. Parce que ça rapporte de l'argent. Donc pour moi, il n'y a que ces 3 possibilités. Soit il s'agit d'une mise en scène, très bien faite. Soit il y avait bien quelqu'un. Soit c'était juste une poupée. Donc clairement, il n'y a que 3 possibilités pour moi. Maintenant, si vous en avez d'autres, ou que vous avez un avis tranché parmi ceux que je viens de vous dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé de réponse, mais si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, les commentaires sont là pour ça. Et maintenant, on va enchaîner avec la dernière vidéo. Alors je vous préviens, on ne verra rien, on ne verra pas Jeff the Killer, mais par contre, on va entendre des choses. Donc là, il va falloir vraiment bien entendre. D'ailleurs, je me tairai pendant cet extrait de A à Z. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que on va suivre l'exploration urbaine d'un YouTuber américain. Et vous allez voir que ça va pas vraiment bien se passer. Et pour avoir vécu avec Florian, d'un gros big up à lui s'il passe par là, pour avoir vécu un truc aussi terrifiant que ça avec Flo, clairement pour moi c'est tout à fait possible que ce genre de choses se passe. Donc c'est parti. Donc il dit clairement que voilà, c'est creepy. Ah oui d'ailleurs, dernière précision, j'ai failli oublier de le dire. Autant revenir au début de vidéo comme celle-là. Donc, dernière chose que j'ai à dire aussi par rapport à ça, c'est que l'endroit qu'il va visiter est réputé pour être hanté. Voilà, donc c'est un urbex hanté, flippant, de réputation déjà de base. Donc clairement, vous savez déjà sur quoi vous partez. Et autre chose, c'est que, comme je le disais, pour l'avoir vécu avec Flo, lors d'un urbex, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo en question au-dessus, parce que Flo et moi, on a vécu une expérience très flippante lors d'un urbex. Pour l'avoir vécu, clairement, je peux déjà vous dire, pour moi, c'est tout à fait possible que ce genre de choses se passe, et j'espère ne plus jamais le revivre. Clairement, je vous le dis.
et j'espère que vous n'en vivrez jamais. Allez, c'est parti, maintenant je me tais, je vous laisse regarder. Whoa, creepy dude. What the fuck? What the fuck? Donc là c'était du sang. Hein. Et voilà le truc flippant. What is that stupid music? Oh, and a lot more too. What the? Voilà. Alors je vais faire pause et je vais vous la repasser à un moment donné. Encore une fois pour vous la laisser regarder en entier. Mais en gros, donc, comme vous pouvez le voir, quand il est rentré dans cette maison abandonnée, déjà, première chose inquiétante, il trouve du sang. Et c'est pas une blague, d'ailleurs, on voit qu'il est choqué, qu'il est surpris. Donc déjà là, première chose super inquiétante. Deuxième chose, il avance un peu plus loin, et là, il rallume sa caméra parce qu'il entend de la musique. Et là, la musique, comme vous pouvez le voir, déjà, vu le contexte et l'endroit où elle est entendue, c'est-à-dire dans une maison hantée et abandonnée, déjà, ça fait vachement flipper. Mais en plus de ça, si vous écoutez bien, en tout cas moi j'ai eu cette impression, j'ai l'impression qu'on entend une voix. Une voix d'un homme assez grand, à mon avis, donc quelqu'un d'assez âgé, qui dit « Hey gamin !» en anglais. Donc « Hey kid !» comme ça. Vraiment, écoutez bien, j'ai l'impression que j'entends une voix. Je ne sais pas si c'est moi, mais vous allez voir, écoutez bien l'extrait. Moi, je pense qu'il y avait bel et bien quelque chose. Et donc, pour moi, en résumé, la dernière et la première vidéo, pour moi, c'est les deux plus authentiques, les deux plus vrais possibles. Clairement, pour moi, ce sont les deux plus vrais possibles. Ce sont les deux seuls qui, pour moi, sont sans aucun doute complètement vrais. Enfin bref, je vous laisse réécouter. Je vais d'ailleurs couper ma caméra et on se retrouve pour la conclusion de vidéo. Mais là, je vais vous laisser écouter à nouveau cette vidéo en entier et on se retrouve pour la conclusion de vidéo et comme ça, vous aurez tout. Allez, je fais une coupure, je vous laisse avec la dernière vidéo et puis on reparle de tout ça juste après pour conclure. Allez, regardez bien, écoutez bien et je vous attends à la fin de vidéo. Whoa, creepy dude. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the f- What the fuck? Oh, and what is that stupid music? Oh, and a lot more too. What the? Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter les amis. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qui est sûr, c'est que moi j'en ai encore des frissons. Parce que clairement, quand je les ai analysés et visionnés la première fois, clairement, j'en ai eu vraiment des gros frissons. D'ailleurs, je crois que j'ai pas bien dormi le jour où j'ai visionné tout ça. Je pense que j'ai fait une nuit blanche. Mais je m'en souviens plus parce que ça remontait à une semaine. Parce que bon, le temps de préparer les vidéos, tout ça, vous savez que ça prend beaucoup de temps. Ce qui est sûr, c'est que là, clairement, pour moi, la toute première vidéo et la dernière vidéo, comme je le disais, pour moi, ce sont les deux plus vrais. Ceux-là, il n'y a pas possibilité, en tout cas pour ma part. Moi, je pense
que ce sont des vidéos qui sont 100% vraies. Après les autres, c'est à débattre. Soit c'est des mises en scène, soit ce sont des gens complètement dérangés qui viennent embêter leur monde. Voilà. Pour moi, en résumé, c'est vraiment ça. Du coup, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez flippé surtout, n'oubliez pas de me laisser un maximum de pouces bleus. L'abonnement, c'est pas encore fait, pour me soutenir dans ma passion. Et si vous faites tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de l'Animatorium avec une nouvelle créature flippante. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux, c'était Phénomène Fla. Et je vous surkiffe. Oh yeah!